La médecine orphique est l'une des formes les plus anciennes et les plus mystérieuses de guérison spirituelle en Occident. Issue de la tradition d'Orphée, poète et initié mythique de la Grèce antique, elle repose sur une idée essentielle. L'âme humaine est de nature vibratoire, et la musique est l'un des langages les plus puissants pour la réharmoniser. Bien avant l'apparition de la médecine rationnelle, les traditions orphiques considéraient que la maladie naissait d'une rupture d'harmonie. Une rupture entre l'âme, le corps et le cosmos. Guérir ne signifiait pas seulement faire disparaître un symptôme, mais restaurer une justesse intérieure, une cohérence profonde avec l'ordre universel. Orphée n'est pas seulement un musicien mythique. Il est l'archétype du guérisseur par le son. Selon les récits antiques, sa lyre pouvait apaiser les animaux sauvages, calmer les tempêtes, émouvoir les pierres et ouvrir les portes du monde des morts. Ces récits sont symboliques. Ils expriment une vérité centrale de la médecine orphique. La musique agit sur tous les plans de l'existence. Pour les initiés orphiques, le son n'était pas un divertissement. C'était une force cosmique. Une vibration capable d'agir sur le corps, l'esprit et l'âme. La médecine orphique est avant tout une médecine de l'âme. Elle enseigne que la souffrance humaine provient d'une disharmonie intérieure. Une disharmonie souvent liée à l'oubli de l'origine divine de l'âme. Dans l'orphisme, l'âme est perçue comme une étincelle céleste, temporairement enfermée dans un corps. La maladie, la confusion et la souffrance émotionnelle sont vues comme des formes de dissonance vibratoire. Guérir, c'est purifier l'âme. C'est la libérer de ses lourdeurs, de ses attachements et de ses mémoires douloureuses. La musique orphique obéissait à des lois précises. Des lois de rythme, de tonalité et de proportion. Chaque son était choisi pour provoquer une transformation intérieure. Certains rythmes apaisaient, d'autres éveillaient. D'autres encore permettaient une libération émotionnelle profonde. Cette libération portait un nom. La catharsis. Une purification de l'âme par le son. Le rythme aidait à réorganiser la respiration, le battement du cœur et le flux des émotions. La mélodie guidait l'âme vers une harmonie oubliée. Elle agissait comme un fil de mémoire intérieure. Au cœur de la médecine orphique se trouve une idée fondamentale. Tout est vibration. Le corps vibre. L'âme vibre. Les pensées vibrent. Le cosmos lui-même vibre selon des lois harmoniques. Lorsque ces vibrations sont accordées, la santé s'installe naturellement. Lorsqu'elles deviennent dissonantes, la souffrance apparaît. La guérison orphique utilisait aussi la parole sacrée. Les hymnes, les chants, les invocations. La voix humaine, portée par le souffle et l'intention, devenait un instrument de transformation. Ce n'était pas tant le sens intellectuel des mots qui importait, mais leur résonance vibratoire. Les mots chantés étaient considérés comme des forces vivantes, capables d'agir directement sur l'âme. La médecine orphique n'était pas seulement une technique de soins. Elle faisait partie d'un chemin initiatique. Un chemin de purification, de transformation et de connaissance de soi. Guérir signifiait aussi vivre différemment. Avec plus de simplicité, plus de conscience, plus d'harmonie intérieure. Aujourd'hui, bien que cette tradition ait presque disparu, son message reste profondément actuel. Les recherches modernes sur la musicothérapie et les approches vibratoires rejoignent certaines intuitions orphiques. Dans un monde saturé de bruit, cette sagesse ancienne nous invite à retrouver des sons qui apaisent, des sons qui élèvent, des sons qui réaccordent l'âme. La médecine orphique est, au fond, une sagesse de l'écoute. Écoutez les sons, écoutez le silence, écoutez les mouvements subtils de l'âme. Guérir ne signifie pas toujours réparer. Parfois, guérir signifie simplement accorder. Accorder l'être humain à lui-même, aux autres et au cosmos. Et dans cette harmonie retrouvée, la musique devient un chemin de guérison et de mémoire intérieure.